Permettez-moi de vous parler un peu de moi. Je m'appelle Baptiste et j'ai un petit frère nommé Lucas. Mon petit frère et moi avons partagé une chambre à l'arrière de notre maison pendant presque 7 ans que nous avons vécu. Les murs peints en jaune et les affiches de cinéma drapées autour d'eux nous rappelaient la sécurité. La chambre nous appartenait, à nous tout seuls. Je dormais dans un lit simple sur le côté gauche de la chambre et Lucas dormait sur aussi un lit simple sur le côté droit de la chambre. Bien que ce soit la configuration la plus courante de notre disposition pour dormir, nous avions tendance à réorganiser souvent. Nous poussions parfois nos lits ensemble pour faire un lit double, juste pour nous sentir plus en sécurité lorsque nous entendions la maison s'installer au milieu de la nuit, les craquements de bois, la pluie, les orages, bref, tout cela. Je me souviens qu'une fois, mon frère et moi avons été informés que nous allions avoir des lits superposés dans notre chambre et que nos lits simples seraient jetés ou donnés à des œuvres caritatives. Nous avons montré un tel dégoût de cette idée que nos parents, au lieu de cela, on les a forcés à garder les lits simples jusqu'à ce que nous soyons bien dans notre adolescence. Alors que nous grandissions et que les lits semblaient devenir plus petits, nous nous sommes vite rendus compte que nous ne pouvions plus partager la pièce à l'arrière de la maison avec les murs peints en jaune. Donc Lucas est celui qui a déménagé. Il a déménagé dans une chambre parfaitement bien avec un grand lit double. Lucas a immédiatement pris cette chambre comme la sienne et a commencé à la redécorer. Il avait maintenant une chambre pour lui et moi aussi. C'était excitant au départ. Il pouvait jouer aux jeux vidéo quand il le voulait, sans que je lui crie de brancher ses écouteurs, et je pouvais écrire des histoires et regarder des vidéos sans qu'il regarde par-dessus mon épaule. Oui, comme je l'ai dit, le début du changement a été une expérience nouvelle et amusante pour nous deux. Mais plus nous restions éloignés les uns des autres, plus nous devenions seuls. Nous nous serions entrés dans les chambres les uns des autres et avons entamé une conversation à tout moment, étant donné que les chambres étaient juste à côté l'une de l'autre. Mais je suppose qu'aucun de nous ne voulait vraiment admettre que nous avions des doutes sur nos nouvelles chambres. C'était à l'époque où Facebook était vraiment nouveau et plutôt inconnu, et les Nintendo DS étaient à la mode. PictoChat était une fonctionnalité de la Nintendo DS où vous pouviez discuter entre vous en tapant lentement et fastidieusement avec un stylet ou en écrivant un message avec le stylet sur l'écran tactile. Lucas et moi avons souvent choisi cette dernière option car elle était beaucoup plus rapide et vous pouviez également reconnaître l'écriture manuscrite. Il y avait 4 salles de discussion parmi lesquelles vous pouvez choisir A, B, C et D. Et les Nintendo DS se connectaient sans fil sur une courte distance et reconnaissaient dans quelle salle de discussion l'autre personne était entrée. Lucas et moi avons commencé à communiquer via PictoChat et nous choisissions souvent à tour de rôle la salle de chat pour rentrer. L'un attendait pendant que l'autre choisissait un salon de discussion, puis il les rejoignait dans ce salon de discussion. C'était vraiment amusant et vous pouviez écrire à peu près tout ce que vous vouliez sans craindre qu'il soit enregistré ou tracé car la conversation se supprimait dès que vous partiriez. Donc, Lucas était dans sa chambre et j'étais dans la mienne. Et nous parlions pendant des heures sur PictoChat, après le coucher du soleil, de chaque bruit que nous entendions de la maison. Et puis, après environ 4 semaines plus tard, quelque chose de vraiment bizarre s'est produit. Une nuit, j'attendais que Lucas choisisse un salon de discussion pour que je puisse entrer et parler avec lui. Il prenait une éternité pour en choisir un, et nous allumions toujours nos DS à la même heure chaque soir. Nous avons suivi le même schéma et il savait que c'était à son tour de choisir. Voyant que sa chambre était à côté de la mienne, je me suis penchée et j'ai tapé sur le mur. Il tapa en arrière et entra dans la salle de chat D. Enfin, il avait répondu. Dès que vous entrez dans une salle de chat,
Vous pouvez voir qui d'autre s'y trouve, en espérant de voir Lucas12, qui est son pseudo, apparaître en violet dès mon entrée. J'ai été surpris de trouver à la place DT, DT, DJ, UD3 en bleu. Cool, pensais-je, quelqu'un d'à côté doit aussi avoir une déesse et je peux lui parler. À l'époque, c'était vraiment excitant. J'avais toujours voulu pouvoir parler à une nouvelle personne sur PictoChat, car ce n'était que Lucas et moi qui parlions. DT, DT, DJ, UD3 m'a envoyé un message avant que je puisse lui en envoyer un. Il disait : « Es-tu sûr de rester levé si tard ?» Le tout tapé au lieu d'être écrit à la main avec le stylet. Donc je lui ai envoyé un message en tapant aussi pour le mettre à l'aise. Je me souviens exactement ce que j'ai écrit. Je pourrais te demander la même chose. Quel est ton nom ? Tu peux voir mon nom en haut à gauche du message. Je voulais dire ton vrai nom. Mon nom est D. C'est ta lettre préférée ? Tu te moques de moi ? Non, je suis désolée. Comment ça va ? Je me bats beaucoup ces derniers temps. Je n'ai rien entendu à côté. C'est parce que je ne te laisserai pas, Baptiste. DT, DJ, UD3 a quitté la salle de chat. J'ai regardé l'écran tactile de ma Nintendo DS, complètement choqué et étonné de ce qui venait de se passer. Je voulais presque prendre une photo de l'écran juste pour me confirmer que c'était effectivement arrivé. Mais comment connaissait-il mon nom ? Qui était cette personne ? Était-ce même une personne ? Alors que des théories sinistres commençaient à me remplir l'esprit, je me forçais à dormir. Je ne voulais plus y penser ce soir-là. Le lendemain, quand Lucas s'est réveillé, je suis entrée dans sa chambre et je lui ai demandé pourquoi il n'était pas allé dans un salon de discussion hier soir. Il s'est excusé et a dit qu'il s'était endormi accidentellement en lisant environ une demi-heure plus tôt que l'heure à laquelle nous parlons habituellement. Je lui ai dit de ne pas me mentir et il est soudainement devenu vraiment défensif. « Pourquoi mentirais-je » a-t-il dit. « Parce que j'ai entendu frapper au mur, Lucas. Je ne suis pas idiot, je voulais juste savoir et tu devrais pas en faire un combat quand même, dis-je en me retournant pour sortir de sa chambre. Es-tu sérieux, Baptiste ? Es-tu réellement sérieux ? Dit-il. Sa voix s'inquiéta. Oui, pourquoi ? Dis-je maintenant soudain préoccupé par son changement de ton dramatique. Je n'ai jamais frappé à aucun mur la nuit dernière, Baptiste. Pas une fois. J'ai quitté la pièce avec un soupir, en supposant qu'il essayait de me faire peur. Je n'allais pas tomber pour ça. Je me sentais intelligent pour voir à travers son stupide tour. Je ne lui ai pas parlé de toute la journée, malgré les regards nerveux qu'il me lançait à chaque fois que je le croisais. J'avais décidé que ce soir, sur PictoChat, j'allais le féliciter pour sa performance d'acteur, mais lui dire que j'en avais assez de son jeu et que je voulais retrouver mon frère normal. Je suis montée dans mon lit et j'ai tiré la couverture jusqu'à mon menton. J'ai attrapé ma Nintendo DS et je suis entrée dans un salon de discussion et j'ai attendu. « Salut !» Je salue le retour. « Pourquoi as-tu choisi la salle A ?» « Salut, j'attends mon frère. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois là. » « Pourquoi tu n'as pas choisi D ?» « Au fait, comment as-tu connu mon nom hier ?»« Je m'en fiche. Va dans la salle D maintenant !» « D'accord, tranquille, on peut y aller. Tu pourras rencontrer mon frère. » « Bien. Mais tant que tu me dis comment tu as connu mon nom. » DT, DJ, UD3 avait quitté le salon de discussion A pour aller dans le D et Lucas m'a rejoint dans le salon de discussion A. Nous avons un peu discuté. « Hé, Lucas, va dans la salle D, il y a un gars là-dedans. »« Vraiment ? Une autre personne ? » ?»« Ouais, il est un peu bizarre. Allons-y. » »« D'accord. » Lucas et moi avons tous les deux quitté la salle de discussion et sommes entrés dans la salle de discussion D. Voici la conversation dont je me souviens très bien. « Bonjour, ça fait du bien de te reparler. »
Comment connais-tu mon nom? Quoi? Pas toi, je parle de DT, DT, DJ, UD3 là-haut. J'aime la lettre D. Mais il n'y a personne d'autre ici. Pourquoi tu tapes? Bien essayé, Lucas. Il vient d'envoyer un message. Il commence par les meilleurs mots. Ça va, Baptiste? Bon, Lucas, regarde, je vais te montrer. J'ai quitté la pièce et je suis entré chez mon frère. Je lui ai montré l'écran où nos messages étaient apparus et il a regardé mon écran avec de grands yeux. Il m'a ensuite montré son écran où aucun message de DT, DT, DJ, UD3 n'était apparu. J'étais perplexe. Les messages n'étaient tout simplement pas apparus sur son écran, et cela ne disait même pas qu'il était dans le salon de discussion sur son appareil. J'ai entendu un ting familier et j'ai baissé les yeux pour vérifier mon écran. Un autre message. Ne le penses-tu pas aussi? D commence par les meilleurs mots, non? Quoi? Comme dessert? Non. Diabolique, détruire, damnation, défaite, danger, déclin, démoniaque. Et mon préféré, die. DT, DT, DJ, UD3 a quitté la salle de discussion. Lucas et moi avons décidé à ce moment de rester loin de PictoChat pendant un certain temps. Nous avons vite réalisé que qui que ce soit, il n'était pas gentil. Il ne voulait pas être notre ami, il voulait blesser quelqu'un. J'ai quitté le salon de discussion et Lucas aussi. Et dès que nous l'avons fait, nous savions que nous ne pouvions pas le dire à nos parents. Nous venions de détruire les preuves. Il suffirait de faire comme si cela ne s'était pas produit. Quelques semaines plus tard, nous avions presque oublié ce qui s'était passé. Il ne s'était plus rien passé d'inhabituel et la vie se déroulait donc normalement. Lucas manquait son lit simple, alors j'ai proposé d'échanger son lit double dans ma chambre et il pourrait aller dans le lit simple. Il était ravi à l'idée. Il était coincé avec un vieux lit simple et j'avais maintenant tellement plus d'espace pour dormir. Je gagnais définitivement. Cette nuit-là, pour célébrer, Lucas a accepté de regarder un film effrayant avec moi. Je dis célébrer parce qu'il ne fait cela qu'en de rares occasions et j'ai donc utilisé toutes les excuses que je pouvais pour l'amener à en regarder un avec moi. Il avait tendance à faire des cauchemars, vous voyez, mais parce qu'il était tellement content de l'état de sa nouvelle chambre. Je dois admettre que c'était vraiment terrifiant. L'idée de l'histoire était effrayante et les scènes ont été si bien tournées que vous pensiez faire partie du film. Une fois le film terminé, Lucas et moi nous sommes regardés avec horreur. Je ne serais pas surpris si j'avais des cauchemars ce soir-là, dis-je. Et nous avons tous les deux ri un peu, notre nerf revenant. Nous avons finalement rassemblé assez de courage pour quitter la chambre et nous coucher. Je lui ai dit bonsoir et je suis entré dans ma chambre, sautant sur le nouveau lit double et éteignant la lumière. Quelques heures après un profond sommeil, je me réveillai au son de l'ouverture de la porte de ma chambre. Lucas était devant la porte de ma chambre. Il a dû faire un cauchemar et entre dans ma chambre pour plus de sécurité. Je remarque quelque chose de rectangulaire et de noir dans ses mains. Puis je conclus que ça doit être sa Nintendo DS et je prends immédiatement la mienne. Il veut évidemment me parler du film. Il entra dans la chambre sans faire de bruit car nous ne voulons pas réveiller papa et maman. Il se glisse dans le lit à côté de moi et fait face à la direction opposée. Je peux le sentir presque contre moi. J'ouvre mon écran et entre dans la seule salle de discussion avec une autre personne, la salle de discussion D. Impossible de dormir? Je n'aurais pas dû regarder ce film, hein? Peut-être pas. J'ai fait un cauchemar. Désolée si je t'ai réveillé. Je ne savais pas que c'était si flippant.
Eh bien, tu as été intelligent pour venir ici au lieu de rester tout seul. Je l'entends claquer avec son stylet sur sa Nintendo DS derrière moi, et je ris presque. Quelle bêtise que nous ne parlions pas face à face. Je peux sentir le poids de son corps pousser le matelas à côté de moi. Je pense à me retourner pour lui faire face, jusqu'à ce que j'entends ce ting trop familier résonner sur ma DS. Un nouveau message. Je regarde l'écran. Tu as une drôle de façon de respirer. Quoi ? Mais Baptiste, je ne suis pas dans ta chambre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était la vidéo des histoires flippantes la plus longue. Ça va faire plus de 16-17 minutes quand j'enregistre. Et en plus, j'ai pris tout mon week-end à enregistrer. Du coup, le jour où je termine l'enregistrement, c'est dimanche. Et du coup, je la publie demain, c'est-à-dire lundi. Voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. Bientôt la 100e vidéo et bientôt les 30 abonnés, j'ai hâte. Je me suis inspirée du youtubeur Farod pour cette histoire. Et je mets ça à la chaîne dans la description, ainsi que la creepypasta à l'écrit. Voilà. Du coup, plein de bisous et tchou! Pour ceux qui n'ont pas encore quitté, je tiens à préciser que je n'ai jamais vécu ça. C'est comme ça qu'on raconte une creepypasta. Allez, tchou les gars!